Alors, moi, j'aime le cinéma quand tout ce qu'on imaginait n'arrive pas et réciproquement. Et c'est vrai que ça, personne n'a vu ce succès arriver, démarrage exceptionnel pour le premier film de l'humoriste Artus. Un petit truc en plus, 280 000 spectateurs le soir de sa sortie. C'est le meilleur démarrage de l'année, c'est pas rien. Le film fait mieux au départ qu'Intouchable en 2011 et même Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en 2014 n'avait pas fait un si bon démarrage. Plus d'entrées aussi le premier jour que des grosses machines américaines comme Kung Fu Panda 4, que je n'ai pas vu. C'est un très bon film pourtant. Vous l'avez vu Oui, non, sérieusement? Je n'ai pas raté un seul Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, c'est des films d'animation ou c'est des films où c'est des vrais gens, si j'ose dire? Non, c'est pas des... Non. Ah bon, c'est pas des vrais pandas. C'est pas des vrais pandas. Ça arrive très peu. Vous avez tort. Les pandas passent leur temps à se chamailler, à tomber, etc. Du Kung Fu, je sais pas. Allez. Ah non, mais Kung Fu Panda, c'est des films qui sont appelés d'animation. Exactement. D'accord. C'est pas un documentaire animalier. D'accord. Et la comédie avec Artus, Clovis Cornillac aborde le sujet du handicap mental, puisque ce sont des jeunes gens handicapés, en situation de handicap, qui jouent dans le film. Oui, mais c'est pas le sujet principal. C'est pas ça le sujet principal. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ça marche bien. C'est pas un film sur le handicap. C'est un film, si vous voulez, qui démarre avec deux braqueurs qui ratent leur truc, enfin qui essayent de sortir d'une bijouterie et qui essayent d'échapper aux policiers qui sont autour en montant dans le premier bus venu. Et il se trouve que c'est une colo de personnes en situation de handicap qui part à la montagne, au soleil. C'est l'été, etc. Donc pour une fois, on n'a pas des handicapés qui sont sous le ciel du Nord, gris, etc. C'est lumineux, c'est un joli film. Et vous connaissez Les Rencontres du Papotin ? Oui. Vous aimez Les Rencontres du Papotin ? Oui. Pourquoi vous aimez Les Rencontres du Papotin ? Parce qu'il n'y a pas de filtre, parce qu'il y a un humour naturel, parce qu'il y a des questions comme ça qui viennent, qui vous surprennent. Et ben ce film, il est pareil. Voilà. Vous retrouvez ils sont 11 jeunes gens qui sont en situation de handicap vraiment dans la vie, avec des acteurs professionnels. Jamais vous vous moquez, vous êtes avec eux, vous êtes surpris, vous êtes décontenancé par l'absence de filtre, par les remarques qui peuvent se faire, par c'est ça qui fonctionne en réalité. Alors au début, moi je l'ai vu ce matin dans la salle. Vous regardez à droite, vous regardez à gauche. Je dis, j'ai le droit de rire de ça ou pas, parce que c'est absolument pas politiquement correct. Hein. Et puis finalement ça vient, le rire arrive et franchement, c'est un film qui fait énormément de bien. C'est pour ça que ça marche, parce que c'est un film avec un tout petit budget, 7 millions. C'est un film qui a eu du mal à se monter. Personne voulait d'un film comme ça sur le papier. Personne en situation de handicap. Je crois que depuis le 8e jour. Ça s'est pas fait, hein, grosso modo. Ça avait été un succès le 8e jour. Oui, hein. énorme. Et puis ça avait marqué. Artus, il a été marqué. Artus, il a été marqué par. Oui, ça a combien, 20 ans le 8e jour? Je pense, c'est pas. Oui. 30 ans, quasiment 30 ans. Oh, c'est fou. Hein. Ça passe vite. Est-ce qu'on écoute peut-être Artus? Il était invité mercredi de Culture Média sur Europe 1. Il y a 2 jours, je ne sais pas si vous étiez dans le studio avec Thomas Hill. On l'écoute. C'est pas un film sur le handicap, c'est l'histoire. C'est 2 braqueurs qui font un braquage et qui cherchent un endroit pour se cacher et qui trouvent une colo remplie d'adultes en situation de handicap mental. Mais c'est un film avec des gens en situation de handicap, mais c'est pas du tout le sujet du film. Voilà, et c'est vraiment une comédie. Je pense que c'est un film où maintenant on peut le dire. J'ai toujours du mal à vendre mes produits à moi. Mais maintenant on le sait, on l'a écouté en salle, on sait que ça rit. Voilà, donc c'est un film, je pense, où on rit. Peut-être pas que. J'ai vraiment écrit sur eux. Je les ai castés avant de finir d'écrire, pour vraiment écrire pour eux, pour que ça colle au max à qui ils sont. Donc ils avaient pas beaucoup à jouer, au contraire, parce que je voulais pas des acteurs, donc c'était vraiment pour qu'ils soient eux le plus naturellement possible. Quand même, vous dites action et... Oui, il y a un moment, on a des phrases à aller chercher et tout ça, donc après, faut trouver la technique avec chacun. Il y en a pour qui c'était l'oreillette, d'autres pour qui c'était en perroquet, d'autres, voilà, faut trouver, mais ça a été en soi assez simple, hein, franchement. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire, il le fait bien, Artus. Alors, lui, il se fait passer pour un handicapé mental, mais ça dure 15 minutes, hein, parce qu'il se fait griller tout de suite, parce qu'évidemment, il n'est pas handicapé mental. Il voulait pas jouer le handicapé, et ça fonctionne très très bien. Vraiment, ça fait du bien. Pourquoi ça a marché autant? Vous l'avez dit, c'est la magie du cinéma. Oui. Peut-être un peu le 1er mai. Les gens se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on va voir? Oui, mais il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, tu t'aperçois que on connaît tous le monde du cinéma, et quand un film ne marche pas, alors on te dit, c'est pas un film pour le mercredi. On va attendre le week-end. Et puis après, on dit, il a fait beau. Et puis après, au contraire, il pleuvait. Ça.
j'ai envie de dire tous ces paramètres, quand les gens ont envie de voir un film, ils vont le voir. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'on soit mercredi, qu'on soit pendant les vacances, etc. Donc ça veut dire quelque chose. Et ce que je trouve formidable, c'est ce que vous avez dit, c'est que ce film a eu du mal à se monter. Oui. C'est-à-dire que même les professionnels du cinéma, mais c'est toute l'histoire du cinéma, les choristes avaient été refusés par TF1. Les visiteurs ont été refusés par TF1. Les visiteurs, il n'y avait aucun film sur le Moyen-Âge qui avait marché. Donc je crois que les visiteurs, j'en suis sûr même, ont été produits par France 3. Et ça avait évidemment le succès, c'était le succès le plus important de l'année, et même c'était le plus important depuis La Grande Vadrouille, je crois. Donc c'est l'histoire du cinéma. Jean-Marie Poiret le raconte tellement bien, toute cette histoire. C'est fou le cinéma pour ça. Là, même les professionnels n'arrivent pas. La prise de risque, 7 millions d'euros, c'est un petit budget pour un film aujourd'hui. Bon, il y a plus petit, mais enfin, bon, il y a Clovis Cornillac, il y a Alice Belaïdid, il y a Artus. Vraiment. Bon. Eh ben, on va peut-être aller le voir ce week-end. Bon, il est 11h50. Puisque vous êtes là, on en profite. Cannes va arriver. Dans le temps, vous alliez toujours à Cannes. Moi, j'adorais nos échanges. Mais alors, je suis très déçu cette année parce que j'ai l'impression que les frères Dardenne ne sont pas à Cannes. Ils sont à Cannes. Ils y sont, les frères Dardenne, non, ils ou sont pas à Cannes. Non, parce que alors là, qui sont à Cannes. Là, je suis très déçu quand les frères Dardenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les frères Dardenne ne sont-ils pas à Cannes? Je ne sais pas. Ah non, là, ça m'a mis un coup. Si j'ose dire, ça m'a mis un coup que les frères Dardenne ne soient pas à Cannes. Et puis en revanche, Marcy sera dans le jury. Le jury. Ça c'est bien. C'est bien pour Omar Sy, c'est bien pour la comédie française. C'est important. Ce garçon, il est dans des succès de comédie, il est dans des succès sur Netflix. Le cinéma d'auteur a parfois du mal à reconnaître ce genre de carrière. Bah, moi, je trouve ça formidable qu'il soit au cœur de la machine du cinéma d'auteur mondial. Bah écoutez, merci cher Olivier, et on vous retrouvera donc ce week-end dans votre jardin. Et dans les positions que vous connaissez. Et c'est toujours un plaisir. Et puis merci de nous avoir renseigné également sur Kung Fu Panda 4, puisqu'il y en a déjà eu 3. Sérieusement. Ça vous a échappé. Non, c'est vrai que moi j'en ai pas vu. Non, mais j'ai plus d'enfants en bas âge aujourd'hui. Ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire. Vous pouvez le voir sans avoir d'enfant. Hein. Bah oui. C'est plus. Oui. Non, c'est pas des films plus pour les enfants. Oui, c'est feel good, oui. Non, grand public. Grand public, c'est. Vous allez voir Kung Fu Panda. Bah, j'y suis allé tout seul. Oui, donc c'est pour ça que. Mais vous êtes un grand enfant. Non, mais vous, par exemple, vous l'avez vu avec vos enfants, peut-être. Non, ma fille l'a vu, pas moi. Bon, bah oui, j'imagine. J'ai une information importante. Les frères Dardenne ne sont pas à Cannes parce qu'ils n'ont pas encore tourné de nouveaux films. Oui, effectivement. Ouais, mais honnêtement, c'est pas une bonne excuse. C'est pas une parce qu'ils pourraient quand même y être. Mais surtout s'ils n'avaient pas de film. Je trouve que ça serait encore plus fort. Est-ce que je peux lire 2 petits commentaires sur le film? Allez, c'est parti. On a Sandrine qui nous écrit: je l'ai vu dès sa sortie ce mercredi, un film drôle et un jeu d'acteur superbe. Alexandre des Rencontres du Papotin est excellent. On rit, on s'émeut et ça fait du bien. Je crois qu'Alexandre, c'est celui qui imite Nicolas Sarkozy. Et il est formidable. Et à un moment, il est dans le bus, il est derrière le chauffeur et il lui dit toutes les phrases de Nicolas Sarkozy. Il fait des citations et il lui raconte la vie de Nicolas Sarkozy. Il est génial. Bon. Ah ouais, ça c'est. Allons-y ensemble. Le voir. Mais bien sûr. Vous allez tout le temps tout seul au cinéma, je comprends pas pourquoi. Non, je vais jamais tout seul au cinéma. D'accord, bon bah, c'est fake news. Simplement, je vais avec. Non, je vais jamais tout seul. Simplement, je vais avec. Et vous refusez toujours d'y aller avec moi. Alors, non, mais parce que je vais avec mon amoureuse au cinéma. Ah oui, non, je comprends. Je vais souvent le samedi après-midi. Oui, je pars. Donc, je veux bien qu'on vous emmène, mais ça fait vraiment l'enfant qu'on amène au restaurant, au cinéma. Hein, vous mangerez des pop-corn. On vous donnera des petits pop-corn et puis on vous trouvera votre place. Merci beaucoup. Non, parce que le samedi, comme ça ne nous a pas échappé que je travaille un peu dans la semaine. Ah oui, vous êtes pris la semaine, et que parfois j'aime bien prendre un peu de temps avec pour ma vie privée. Ah bah oui, c'est important, bien sûr, bien sûr. Et vous-même, hier soir, je crois que vous étiez avec Louise d'ailleurs hier soir. Non. Donc vous-même... Non, arrêtez, ça m'a vraiment chamboulé de la revoir. Donc je préfère qu'on n'en parle pas. Oui, voilà, j'avais oublié, j'avais mis de côté, et de la revoir, ça a réactivé des choses. Je préfère qu'on n'en parle pas, franchement. Ça m'a perturbé. Non, voilà. Non mais vous comprenez, Pascal? Non. Mal, vous devriez être heureux. Oh non, Louis. C'est un homme amoureux.